Bon après-midi, mesdames, messieurs. De ça de là. Vous avez une... ça par-dessus la tête. Je vais en avoir besoin de toute façon. Je m'apprête à préparer un souper. J'ai pas mon couteau. Lundi 6 juin. C'est aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais ouvrir ma caméra pour vous parler un petit peu de bouffe parce que j'ai pris quelques petites résolutions côté nourriture. Je vais laver mon comptoir avant. Bon, fait que là on est le 6 hier, le 5 c'est cette journée que j'ai eu mon premier entraînement de l'année. C'est celui que j'ai publié mon vidéo. Puis je suis tellement raquée. C'est épouvantable. Là je suis juste le lendemain, là. Je sais bien que le surlendemain c'est toujours pire. Ça c'est ce que je trouve un petit peu difficile de faire ce genre de choses là où est-ce que l'entraînement, c'était juste l'entraînement, c'était le que tel, mais là, après être raqué pendant 2 jours de temps, tu sais, c'est comme quand t'es blessé. Tu sais que, on dirait que tout est plus pénible quand que, tu sais, t'as un pied foulé ou quoi que ce soit, ou est-ce que tout est un effort. C'est correct, là, je sais que je vais m'adapter, mais je trouve ça un peu, je suis comme fatiguée dans la journée à cause de ça. Bon, j'essaie de faire à peu près 8 choses en même temps, dont vous parler. Mais là, c'est ça, je veux filmer plus, là. Fait que si je veux filmer plus, il faut que j'assume le fait que, bon, mes vidéos seront pas parfaites. C'est que là. Fait que c'est ça, je suis super raquée, ce qui est une bonne chose, mais je suis un peu claquée de ma journée de me promener, tu sais, en... hier, après ça, on est allé à la piscine. Fait que ça a été une bonne journée hier. On a... Je vais pas voir ça comme si j'avais gâché ça, parce qu'on est allé manger au restaurant après. J'ai vraiment pas bien mangé, mais en même temps, c'est correct. J'avais envie de ça, puis ça nous arrive vraiment pas souvent, puis c'était vraiment pour faire plaisir aux enfants. Cette dernière journée de vacances de papa. Bonjour. Bonjour. Fait que là, je vais faire ce que j'avais envie de manger hier. Ce qui est un spaghette. Je me suis comme donné un challenge. J'essaie de faire ça, puis les enfants sont bien découragés de moi dans ce temps-là, où est-ce que j'essaie de pas aller à l'épicerie pendant un bon bout de temps. Puis là, on n'a plus de lait, ça doit faire au moins une semaine qu'on n'a plus de lait. Puis celui qu'on avait, il était comme... Fait que j'ai fait du yogourt avec. Fait que ça fait plus... Ça fait un bon... presque 10 jours qu'on n'a plus de lait. Puis que le matin, il faut le matin, il faut user de notre imagination. Ce soir, là, il me reste de la soupe aux légumes. Je vais commencer à faire cuire ma viande. Bon, fait que je suis en train de faire un spaghette. Là, ce que je viens de faire, c'est couper des oignons. En réalité, je sais pas pourquoi je vous énumère tout ça. Là, mon but, c'était pas de vous apprendre à cuisiner. Je fais vraiment quelque chose de bien basique. Là, je vais me faire un spaghette avec mes propres pâtes, avec mon... Je t'ai déjà montré ma machine à pâtes que j'aime tellement. Le 31, je me suis fait une super de belle épicerie, genre avec des poivrons, des poivrons, du pain, des concombres. J'avais mis des tomates heirloom dans ma commande, mais ils m'en ont pas mis. Ça, je suis pas déçue parce que j'aime pas du tout les tomates en dessert, les tomates d'hiver. Merci, j'en mange pas en fait, c'est juste que là, il y en avait sur le site. Fait que, c'est ça, c'est pas grave. Oh, ça sent bon. Ça sent les oignons. Fait que bref, un chou aussi, des carottes. J'avais vraiment plein. Puis mon frigidaire était vide parce que, tu sais, j'avais reçu pour Noël. Puis on avait mangé des restants beaucoup, puis on a été reçus. Fait que, tu sais, j'avais pas fait d'épicerie avant ça. C'était vide. Fait que là, je l'avais rempli de légumes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé. Les légumes, j'ai fait revenir une grosse batch de viande hachée. J'ai fait cuire une grosse batch de riz aussi. J'ai tout coupé mon chou, mélangé. J'ai comme fait une salade de choux sans vinaigrette là, finalement. Fait que on a eu de la bouffe pendant des jours. On aime bien se faire des genres de Pokéball où est-ce que chacun met un peu ce qu'il veut. On s'est fait des tacos. Avec ça, puis à la toute fin, quand j'avais plus de viande puis que les légumes commençaient à être un peu boboches, j'ai fait de la soupe. Donc c'est un petit restant de soupe que j'ai, que je vais manger avant mon souper ce soir. Mais je suis pas sûre je pense pas qu'il en reste assez pour les enfants. C'est pas grave, de toute façon, je vais faire du spaghette pour tout le monde. Puis moi, ça fait bien mon affaire de manger de la soupe avant de manger mon spaghette. Je vais avoir comme le meilleur des deux mondes. Pour ce qui est de mon histoire de pas de sucre cette semaine, je suis désolée, j'aime pas ça de ne pas vous regarder en parlant, mais c'est ça. Ça fait 6 jours, donc presque une semaine que je n'ai pas goûté à du sucre.
avec une toute petite mini exception qui est complètement involontaire de ma part. C'est ce matin, je me suis fait un thé. Puis j'ai mon calendrier de l'Avent de David Tea que j'ai reçu, je pense que je l'ai reçu le 23 à cause de la grève. Fait que là, tranquillement, pas vite, je prends mes thés dedans, mais je savais pas qu'il allait goûter sucré. C'est rare qu'un thé a vraiment du goût. D'habitude, c'est plus comme une arôme. Mais lui, il avait un petit goût sucré. Je fais ah, mais là, mais si je gaspillerai pas mon thé, là, je vais dire, à un moment donné, c'est bien. C'est ça, vous comprenez. Je dois avouer que c'est quand même facile, puis ça me fait réaliser à quel point que je fais du mindless eating dans la vie. J'en fais aussi, c'est sûr, avec le salé, mais avec le sucré beaucoup. Puis ce qui me fait réaliser ça, c'est que là, vu que j'ai comme pas d'exception possible, tu sais, je repense 2 fois, par exemple, ok, j'ai un mix de noix que j'ai fait à mes enfants, que c'est des noix, des fruits séchés, toutes sortes d'affaires qui sont hyper hautes en calories, qui sont très saines, mais que, tu sais, j'ai aussi mis avec un petit peu de pépites de chocolat, puis un petit peu de... Bref, c'est super bon. Tu sais, comme quand tu prends une bouchée, c'est une bouchée super sucrée, pleine de goût. Mais tu sais, tu dois avoir 100 calories dans une bouchée, là, facilement. Là. Puis hier, c'est ça, les enfants n'en voulaient. Fait que je leur ai fait chacun un petit bol. Puis mon premier réflexe a été de vouloir m'en mettre une poignée dans la bouche. Puis c'est là que je me suis arrêtée. Parce que tu sais, normalement, je fais ça. Puis tu sais, c'est vraiment sans même y penser. Puis sans même l'apprécier non plus. Fait que j'ai comme réalisé que je peux ingérer facilement 200-300 calories, si pas plus, dans une journée, avec juste des petites affaires comme ça. Là, on parle de ça, mais tu sais, on parle pas de la petite bouchée de céréales le matin dans le bol d'un, puis dans le bol de l'autre, puis le reste de toast d'un, etc. Et ça, au final, là, on veut pas gaspiller, mais tu sais, c'est vraiment utile si, à la place d'être au compost, en fait, aux poules, il est en dedans de moi le reste de bouffe, tu sais. C'est pas vraiment nécessaire que, tu sais, il existe, puis c'est ça. Je l'ai payé, puis ça m'empêche pas de manger moins, je fais juste manger, ça m'empêche pas de manger plus, je fais juste manger plus en mangeant les restants des enfants. Fait que bref, tout ça pour dire que pas de sucre, ça me fait un travail psychologique assez bien. Pour ce qui est de la balance, on va voir, là. Elle fait ça comme ça. Je vais vous avouer que dans le temps des fêtes, j'ai pogné le 210 livres. Peut-être même que j'ai vu un 212, je suis plus sûre. Puis là, je suis considérablement en bas de ça. Fait que je me dis, il y a déjà ça au moins. Est-ce que je l'ai vu baisser depuis une semaine? Je sais pas. Il va falloir que je me repèse. Ce matin, elle n'avait pas vraiment baissé. Mais, tu sais, ça fait ça de même. Sinon, ma consommation de liquide, c'est genre je rentre dans Simple, dans mon appli, puis c'est vraiment, je me suis vraiment améliorée là-dessus. Là. Je sais pas pourquoi il me suggère 77 onces de liquide par jour, mais c'est vraiment beaucoup. J'ai tout le temps en train de faire pipi, mais je l'atteins. Ça me fait vraiment du bien de le rentrer dans mon appli. Là, ma batterie flash, donc je vais continuer mon souper. J'avais pas vraiment besoin de me voir faire cuire de la viande, on s'entend. Si vous avez besoin, vous me le direz, je peux vous faire une vidéo sur comment faire cuire la viande hachée. Mais je vais vous mettre sur la charge, puis on va se reparler plus tard. Bonjour, on est rendu mardi, puis je viens de recevoir ma boîte HelloFresh. Ça fait un bout de temps que j'utilise HelloFresh, ceci n'est pas commandité. Mais quand tu annules ton abonnement avec HelloFresh, il t'offre un 40% de rabais pour 2 semaines, plus 2 semaines à 20% si tu reviens. Sans engagement, de continuer plus. Attends un petit peu ma cocotte. Fait que c'est un peu ça que je fais aujourd'hui. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pris 5 repas. Quand que je fais ça, puis je prends 40%. Je prends 5 repas, puis là, j'ai pris pour 6 portions. C'est nouveau, je pense, les 6 portions, là. Parce que 4 portions pour nous 7, c'était comme assez. Mais là, on va avoir des restants en plus. Fait que là, j'ai une autre boîte qui m'attend, là. J'ai 2 recettes ici, qui est le porc Salisbury et purée de pommes de terre. Ainsi que repas futé, chaudrée de bacon et maïs esquite. Ouais, dans tout ça, ça c'est pas tant dans mes principes là.
des boîtes préfaites. Mais c'est ça, c'est que là, j'ai comme une petite épuisette. Je suis comme fatiguée de tout le temps essayer, tout le temps penser à ce que ce soit bio, que ce soit local, que ce soit santé, que ce soit pas cher, que ce soit... Oh, j'ai comme vraiment un peu un overload là. Je me demande si les générations avant nous, ils analysaient autant tout là. C'est zéro déchet, fait que là, j'ai décidé que pour maintenant là, j'essayais de plus trop m'en faire avec ça là. J'essaye tellement tout le temps que ce soit, tu sais, local, bio, pas emballé, que ce soit bon, que ce soit sain, que ce soit si, tu sais, je suis comme vraiment saturée. De tout ça, parce que là en plus, pour vrai là, on est parti 7 sur 7 le soir là. On n'est pas parti 7 sur 7 le soir, mais on a des activités 7 jours sur 7. On avait des activités 7 jours sur 7, puis il y a des bonnes chances que ce soit encore ça. On attend les nouvelles horaires là. C'est juste que tu sais, en plus je me fais dire souvent, ben là tu sais, vous avez ça d'en faire moins, puis je suis comme, ouais mais j'ai 5 enfants là. Je veux dire, si j'en fais moins, j'en fais plus du tout. Je peux pas dire oui à un enfant de faire un sport puis pas aux autres. Là. Fait que ça implique, si chacun fait un sport, même si c'était juste un soir semaine, mettons, ça reste 5 soirs semaine. Puis, sauf que le sport qu'ils ont choisi, c'est plusieurs soirs semaine. Pour quelques-uns d'entre eux, puis moi aussi j'en fais. Fait que, bref, petit rant de, j'ai comme, petit écœurantite là de... Je suis fatiguée. Là. Je suis fatiguée de tout le temps être over the top à essayer de cuisiner moi-même. Tu sais, je dis pas que je vais tout lâcher ça, là, pas du tout, mais cuisiner moi-même, tu sais, que ce soit, tu sais, pour vrai, là, je pense que je fais quand même bien ça, là, mais je suis comme, j'ai besoin de arrêter tout le temps me sentir mal si je prends des choses comme Zero Fresh, justement. Fait que là, je vais utiliser leur 40% de rabais, puis après ça, je vais annuler mon abonnement, mais là j'ai bien des repas. Et je vais finir de vider ma boîte, on va checker ce qu'il y a dans l'autre. Dans mon autre boîte, j'ai la soupe façon steak Philly. Comme ça. Une bol de bœuf Tex-Mex. C'est ça, ça ressemble vraiment à ce que je mange déjà. C'est ça. Et poulet aux épices barbecue. Fait que ça a l'air tous très bon. Ce que j'aime avec ça, là... Hey, là, j'ai vraiment l'air de faire un infopub, là. C'est pas ça pantoute, je fais juste m'exprimer. J'ai rien à voir avec eux. Bon, ce que j'aime, c'est que dessus, là, il est écrit le nombre de minutes que ça prend. 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Ils sont tous pareils, comme 40 à 50 minutes. Quoi, ma cocotte? C'est ça, puis ils sont assez précis dans leur temps, je trouve. Fait que... Je trouve c'est pas mal tout le temps ça, le temps que moi ça me prend. C'est le temps que moi ça me prend en tout cas de faire leur repas. Fait que ça me permet vraiment de choisir quel soir, tu sais, comme tel soir, on a de quoi de prévu, mais tu sais, à 7h30 le soir, puis d'autres soirs, ben là, faut que je parte pour telle heure, et ainsi de suite. Fait que ça me permet vraiment de gager, puis de bien planifier mon affaire. Fait que les recettes que j'ai là, je m'en souviens comme plus de les avoir choisies parce que j'ai fait ça avant Noël. Mais tu sais, tu peux avoir, ils ont un nombre de calories, il est écrit le nombre de calories par portion, puis généralement c'est écrit, c'est ça, par portion. Fait que là, moi, j'ai considéré j'ai considéré quelque chose qui avait l'allure considérant que j'allais manger moins qu'une portion. Là, c'est des bonnes portions pour de vrai. Tu sais, on prenait 4 portions pour nous 7, puis on avait des restants. Fait que là, je considère que j'ai presque 2 repas par recette. Fait que tu sais, je peux considérer que ça va être moins que ce qui était écrit. Fait que si était écrit, mettons, 700 calories, ben je peux considérer que ça va être au moins, c'est peut-être entre 550 et 600 calories pour moi. Et donc, je les calcule pas en ce moment, mais ça reste que, tu sais, je n'irai pas prendre un repas à 1200 calories, on s'entend. Je vais essayer bien fort. Autre affaire, aujourd'hui, on est mardi, on est allé manger à l'église. On va manger à l'église à tous les mardis, là, quand il y a de l'école, parce que... T'es beau, toi? Il y a la soupe populaire. Puis il y a toujours un dessert. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit non au dessert. C'était le genre de choses, le genre de moment où est-ce que... Pour laquelle je fais ça.
pour être capable de dire non à un dessert parce que j'avais vraiment plus faim pour de vrai. C'était la chose raisonnable à faire. C'était vraiment la chose raisonnable à faire. J'avais plus faim complètement. J'avais déjeuné tard. Puis là, ça faisait peut-être 1 heure qu'on avait déjeuné. Fait que je suis bien contente. Je suis capable de dire non à des desserts. Puis je suis en train de réflexionner par rapport à ça sur le mois prochain, qu'est-ce que je vais faire. C'est un peu ça le but, pourquoi j'ai pas choisi de prendre tout de suite des résolutions pour dire février, etc. Je vais y aller pour maintenant. Maintenant, c'est ça mon objectif. Rendu au mois de février. Je vais voir, je suis en train de me dire peut-être que je trouve pas ça si pire en ce moment. Je trouve ça beaucoup plus facile. Ça fait juste 1 semaine, mais c'est ça. Peut-être que pour février, je me dirais que je vais refuser de manger sucré à l'extérieur de la maison, par exemple. Je sais pas. Fait que, à date, c'est ça. J'ai des enfants qui ont besoin d'attention. Fait qu'on va aller s'en occuper. Vas-tu s'occuper de nos enfants? Oui, hein? Belle face. On dirait qu'on regarde dans le passé quand Edouard est là. Tu ressembles tellement à ton grand frère. Allô? On est rendu mercredi. Puis j'ai décidé que j'aurais mon jour de pesée le mercredi. Je dis ça en guillemets parce qu'en réalité, je me pèse plusieurs fois par semaine. J'essaie de me peser pas mal tous les jours. Puis en réalité, moi je pense pas que c'est un problème. Comme mes finances, je pense que plus que je vais les voir, plus que je l'ai dans ma tête, puis que ça me permet de bien tracker ça. Donc, c'est ça. Le 1er janvier ayant été un mercredi, ben là, je peux toujours faire ça les mercredis. Il y a 1 semaine, je pesais 207,8. Et aujourd'hui, 1 semaine plus tard, je pèse 207. Là, je suis complètement consciente que ça fait ça de même, fait que je sais pas trop quoi penser. En réalité, je vais voir la tendance qui va... je vais voir la tendance au fil des semaines, finalement, pas mal plus que me fier et dire « Yes, j'ai perdu 0,8 », en me pesant tous les jours, justement, je le vois bien que... Il y a des jours cette semaine, j'étais à 205, mais j'ai pas monté en haut de 207,8. Fait que je suis bien contente. J'ai une balance qui check là, tout le kit. L'eau, le pourcentage de ci, de ça. Donc j'essaie de me fier à ça aussi. Je sais pas à quel point que c'est fiable. Bon, là, ce que j'ai changé cette semaine, c'est vraiment mon sucre. J'ai pas mangé 1 once de sucre. Puis c'est drôle, tantôt, je grignotais. Puis j'ai réalisé que je goûtais sucré. Des choses que je pensais pas sucrées. Est-ce que c'est dans ma tête? Ben, c'est sûr que c'est dans ma tête. Mais je mangeais de la dinde fumée. Une petite tranche de dinde fumée. Puis j'ai trouvé qu'elle était sucrée. Fait que je trouve ça drôle. Mais à part de ça, j'ai comme rien changé. J'ai essayé d'être un peu... tu sais, d'ajouter beaucoup de légumes. Mais tu sais, j'ai pas été super stricte avec moi-même. Puis c'est pas nécessairement ça que je veux. Mais tu sais, j'essaie de voir tranquillement pas vite qu'est-ce que je peux changer. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai un reste. J'ai ma boîte, mon frigidaire plein de HelloFresh, comme vous avez vu. Mais on s'entend que je ferai pas ça pour dîner. Puis ce que j'ai comme restant pour dîner, c'est la sauce de spaghetti. J'ai pas de pâte courte, puis ça me tente pas vraiment de faire des spaghettis. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis fait chauffer de la sauce à spag que je me suis faite l'autre jour. Là, j'ai mis un peu de crème sûre ainsi que fromage cottage. Donc, je tends vers le low carb pour ça. Puis, hier, je suis allée acheter du poulet haché. Parce que une de mes viandes préférées, je réalise en regardant ce que je me fais, c'est vraiment la viande hachée. Mon préféré, c'est toujours le bœuf. Ça va toujours rester le bœuf. Mais c'est quand même très calorifique. Ma famille ne tripe pas tant sur la dinde ou le poulet haché. Mais je me dis, si j'en fais cuire à part, je vais les faire cuire séparés. Puis moi, je pourrais mettre moitié bœuf, moitié poulet. Je pense que ça va faire la job bien en masse. Puis côté calorifique, ça risque de faire une belle différence parce que je mange de la viande hachée 2, 3, 4 fois par semaine. Puis un bol comme ça peut être quand même assez calorifique. Fait que je pense que ça va être le prochain step que je vais prendre. Petit détail, qui est pas vraiment... Je veux juste changer des petites affaires tranquillement, pas vite. Je veux pas faire ça drastiquement. Une chose que j'ai remarqué, c'est que parallèlement à tout ça, j'ai commencé à utiliser... Je me suis abonnée à Hypnosio. Ok, c'est un... Je vais vous dire un site, c'est pas une app. C'est sur un site avec plein de séances d'hypnose. J'ai vu une pub passer. Est-ce que je suis naïve? Probablement. Je suis allée voir des reviews. C'était genre 50-50 entre... Pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Puis,
j'ai eu de la misère à me faire rembourser. Fait que je me suis dit, bon, si jamais j'ai de la misère à me faire rembourser, je vais juste faire annuler ma carte ou quelque chose comme ça. Là. Mais en soi, je crois à ça, l'hypnose. Je l'ai jamais faite vraiment avec... je suis jamais allée dans un spectacle, je suis jamais allée voir quelqu'un qui me fait ça, mais en soi, je crois à ça. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas l'essayer? Puis il y a plein, c'est pas une pub encore. Oh my god, j'ai l'impression de faire des pubs tout le temps. Mais je vous dis pas d'aller l'essayer, je suis pas encore sûre. Mais il y a plein de méditations, ça dit qu'il faut faire au moins chacune 3, il y en a sur tes habitudes de buvage, d'hydratation, tes relations avec la nourriture, tout ça. Puis je sais pas trop quoi penser parce que j'écoute ça en me couchant le soir. Ça dit que c'est correct quand on dort. Puis là, je suis en train de me demander, est-ce que je m'endors ou est-ce que je suis hypnotisée? Parce que chaque fois, tu sais, j'ai déjà fait des méditations. Des fois, je m'endors, des fois, je m'endors pas. Je suis capable de me rendre à différentes places dans les mêmes méditations. Mais là, chaque fois, cette fois-ci, je vais écouter qu'est-ce que ça me dit. Puis, genre, j'écoute au début, puis là, pouf, à un moment donné, je perds la carte. J'ai aucune idée de ce que j'ai entendu. Puis, je me réveille quand ça finit. Fait que là, est-ce que je me suis endormie, puis je me réveille quand le vidéo finit parce que ça change de son, ou c'est de l'hypnose, puis genre je me fais réveiller de mon hypnose. Fait que je trouve ça bizarre. Puis pour ce qui est de est-ce que ça fonctionne l'hypnose, je le sais pas. Mais je vais vous faire part de ce que je pense, que j'ai remarqué. C'est un hasard, je le sais pas. Mais je vous ai dit qu'on est allé manger au restaurant l'autre jour, après être à la piscine. Puis j'ai pris la même chose que je prends là-dessus. Je vais pas manger là souvent, je vais manger là peut-être 2 fois par année. Puis je prends un calzone qui est vraiment gigantesque. Tu sais, qui doit faire une pizza grosse de même au final. Là, il est plié en 2. C'est jamais de bouffe dedans. Bref, avant, là, je mangeais tout. OK? Là, j'ai pris... Tu sais, puis je prenais ça avec la frite ou la poutine. Ah, elle est pas belle maintenant. Elle a gelé dans l'auto hier. Fait qu'on est au resto. D'habitude, c'est ça. Je prends ça avec la frite ou la poutine. Puis là, j'ai pris ça moitié César, moitié poutine. Comme je disais, j'ai pas voulu me mettre trop de règles. Je vais changer les choses graduellement. Sauf que j'ai pas réussi à finir mon assiette. Pas j'ai pas réussi à finir mon assiette. J'aurais été capable de finir mon assiette. Mais j'ai pas fini mon assiette. Chose que je fais jamais. Pour vrai. C'est un de mes problèmes, là. C'est que on dirait que je ressens pas quand j'ai plus faim. Pour avoir plus faim, il faut comme que je file. Faut que je sois vraiment trop pleine. Puis là, c'est un peu ça, j'étais comme non, ça me tente plus. Tu sais, je sentais pas que j'étais pleine, je sentais pas que j'avais plus faim, mais ça me tentait plus. Puis genre, je finis tout le temps mon assiette. Là. Puis comme je suis à mon plus haut que j'ai jamais été dans ma vie, fait clairement que je suis capable de la finir. Si j'avais perdu 50 livres depuis, j'aurais dit c'est parce que j'ai physiquement plus la capacité, mais clairement pas. Ça, puis ça fait 2-3 fois cette semaine que genre, je finis pas mon assiette. Puis ça peut paraître niaiseux pour quelqu'un de normal, je sais pas trop. Mais pour moi, c'est vraiment pas habituel, là, pour être honnête. Là. Puis c'est vraiment un de mes problèmes que je finis mon assiette, puis faut que... Tu sais, quand que je me remplis pas full, là, ce qui est la majorité du temps quand même, mais je suis pas satisfaite, je suis tout le temps... Genre, c'est vraiment... Genre, je me force à arrêter parce que j'ai encore envie de manger, puis c'est ça que je trouve vraiment difficile maintenant. Fait que, il y a ça que je me demande si c'est pas l'hypnose, là, finalement, qui joue pas un rôle là-dedans, parce que c'est vraiment pas dans les habitudes. C'est pas finir mes assiettes. Donc, ça va être ça pour cette semaine. Je vais vous tenir au courant pour les prochaines semaines encore. Hein? Faut que je fasse ça tous les mercredis. Faut pas que j'arrête. Si je continue à faire des vidéos, ça veut dire que je continue à le faire. Fait que j'espère que vous trouvez ça moindrement intéressant. Sinon, je fais ça pour moi. Puis c'est la vie. Donc, on va se retrouver plus tard, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que j'ai prévu pour vous. Fait que, bye!